C'est le retour de la pause. On continue toujours avec le Mali, la communauté internationale qui exerce sa pression sur les nouvelles autorités maliennes, mais pression de plus en plus nuancée. Vous allez le voir actuellement, en tout cas en ce début d'après-midi, ce jeudi, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont en vidéoconférence, donc sur la situation malienne. Je lis ici, Sylvestre, un tweet d'Alassane Ouattara. Nous devons agir avec détermination afin d'obtenir par tous les moyens le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Mali. Mais je vais vous lire à la suite ce communiqué aussi, la première phrase de ce communiqué de Paris que vous avez certainement lu. La France a pris acte de l'annonce de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça semble être deux positions contradictoires. Comprenez Alassane Ouattara. Comprenez le président ivoirien Alassane Ouattara. Il est dans une situation où ce qui est arrivé donc à Ibeka peut également arriver. C'est possible. Donc, il fait tout pour que cela ne fasse pas des émules. Il fait tout pour que la situation, qu'il n'y ait pas un bis repetita au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il tient ce genre de langage. Mais sauf que leur maître, je veux parler donc Emmanuel Macron, je veux parler de la France. La France a déjà acté ce coup d'État. Et la France dit qu'il s'en tient donc à la démission du président. Voyez-vous, il s'en tient à la démission du président. Si je souhaite quand même que tu puisses lire la dernière phrase donc, du communiqué de la France. De la France, la dernière phrase. Les autorités françaises sont en contact avec les dirigeants de la CEDEAO, de l'Union africaine et du G5 Sahel pour soutenir leurs efforts. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est acté. Et ils ont également, dans ce communiqué, dit que la défense donc, du territoire est indissociable avec, du moins... La lutte contre le... Je pense... continuez, je vais... Oui, ils ont dit la défense donc, du territoire, la lutte contre les djihadistes est indissociable avec la défense du territoire et la démocratie. Voilà. Donc, aujourd'hui, la France qui également est en mauvaise posture donc au Mali veut cette fois-ci faire en sorte que la France retrouve quand même un peu cette lettre de noblesse avec le peuple malien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques mois avant ce coup d'État-là, le peuple malien était vraiment debout contre les intérêts français. Il y avait des stations d'essence qu'on brûlait et tout ça. On déchirait donc le drapeau français, on brûlait le drapeau français parce que les gens ne veulent plus de la France. Ils ont tendance à croire que c'est la France qui favorise un peu cette léthargie-là que nous voyons avec les djihadistes qui sont là continuellement. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lancent donc un appel à la Russie. Ils ont lancé un appel à la Russie et pour ne pas peut-être faire subir l'humiliation donc à la France, la Russie qui dit d'accord, mais nous allons soutenir militairement donc la France. Voyez-vous? Et lorsque vous voyez au niveau donc de ces militaires-là qui ont fait donc le coup d'État, il est dit qu'il y a un parmi eux qui est revenu donc d'une formation donc de la Russie. Oui. Donc les gens ont tendance à croire que derrière tout ça, il peut y avoir donc la Russie. Donc la France a intérêt à ce qu'il puisse donc être en odeur de sainteté avec le peuple malien et ne pas peut-être être en contradiction avec les putschistes. Donc aujourd'hui, il faudrait que la France sauve également sa tête et la France le fait peut-être aussi bien en actant donc le coup d'État. Maintenant, si la CEDEAO dit que et Ouattara dit qu'ils vont utiliser tous les moyens pour faire revenir donc l'ordre constitutionnel, je veux véritablement qu'ils utilisent ces moyens-là pour le retour constitutionnel donc en Côte d'Ivoire. Alors, autre tweet, Macky Sall, le coup de force contre un président démocratiquement élu constitue une violation du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Nous l'avons fermement condamné. Au niveau de la CEDEAO, on voit un ton ferme, mais quand vous voyez, je le rappelais, cette première phrase du communiqué de Paris, qui a déjà pris acte de la démission du président, on a comme l'impression que les positions ne se recoupent pas. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni, mais pas grand-chose n'est sorti de là non plus. Il faut dire que la France, autant la France que la communauté africaine dans son ensemble, sont dans une situation gênante en ce moment parce que, par exemple, les Chinois et les Russes ont pris aussi acte
de ce coup d'État-là, qui sont plutôt des puissances qui s'alignent derrière la junte, qui sont des puissances qui se sont même alignées clairement derrière la junte. Mais la France, qu'est-ce que la France peut faire? La France prend acte de cette démission-là, tout en sachant que ce n'est pas c'est une décision, c'est une démission suscitée et non une démission volontaire. Mais il y a quelque chose qui me gêne aussi, ou bien en tout cas une question que je me pose, c'est que, mais il est dit que ce coup d'État-là a été minutieusement préparé. Est-ce que vous imaginez que ce coup d'État se prépare pendant, par exemple, 1 ou 2 semaines sans que tout ce qui est déployé, par exemple au Mali ou bien sûr, ou bien sur les territoires alentours, qui en principe sont des moyens de renseignement dont la France dispose, que pour dire que quelqu'un qui est par exemple en Russie, qu'on a fait ramener, on a dû l'appeler, on a dû lui parler un peu, et que tout cela se soit fait sans que la France soit au courant. Moi je me pose la question, parce que si la France dit qu'elle prend acte, le Macron dit qu'il prend acte de cette démission, alors qu'il sait très bien que c'est après son arrestation qu'il a démissionné, et que ce soit par un enregistrement audio qu'on a envoyé à la télé, et puis la façon dont même que IBK a utilisé pour intervenir, on sent qu'il ne pouvait rien faire. Maintenant, la France s'est montrée permissive vis-à-vis de cette junte-là, mais d'autres voix comme celle du président ivoirien, comme celle du président sénégalais, parce que c'est des gens, comme l'a dit, là sur ce coup, je suis d'accord avec Sylvestre pour dire que ce sont des situations qui risquent d'arriver dans ces pays où des présidents, bon, pas de la même façon, parce que qui sont en situation difficile. Quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara actuellement est en but à des contestations, et puis il y a aussi des morts qui ont été de cette qui ressemble un peu à la situation qui est vécue au Mali. Donc il ne peut pas tenir un autre discours que celui-là qu'il a tenu, un discours de fermeté, mais lorsqu'il dit qu'ils vont tout faire pour ramener l'ordre constitutionnel, il s'agit de rétablir on peut rétablir aussi un autre ordre constitutionnel qui soit différent de celui qui était en vigueur avant l'intervention même. Donc, ça ne veut pas dire le retour d'IBK au pouvoir. Ça ne veut pas dire forcément le retour. Quoi qu'on mette, c'est-à-dire nous on le prend sur le plan d'analyse de terminologie, parce que lui, dans son intention, on sait que il veut pas que IBK parte, parce que cela peut faire des émules. Cela peut encourager les Ivoiriens, en tout cas les contestataires ivoiriens, à prendre peut-être des armes ou bien des militaires pour le renverser. Donc il ne peut que se démarquer de ce qui se passe au Mali. Mais lorsque vous prenez par exemple la situation au Sénégal, rien ne dit pour le moment qu'une telle situation peut arriver au Sénégal, parce qu'il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de coup d'État au Sénégal, parce que un certain nombre, il n'y en a jamais eu, parce qu'un certain nombre de présidents ont joué le jeu depuis Sénat Senghor, qui a laissé volontairement le pouvoir. Abdou Diouf était arrivé, lorsqu'il a fait son mandat, on lui a dit de rester au pouvoir, mais il a dû appeler Ouad pour lui dire, pour le féliciter. Ouad a voulu faire pied de grue, mais très rapidement il a été débouté de ses prétentions, et puis finalement Macky Sall est arrivé, et on sait que sans doute à la fin de ces 2 mandats il va se retirer. Donc je crois que il n'y a pas ce problème là de contestation à l'issue à échéance des mandats des présidents, mais c'est pour être resté légaliste que Macky Sall a pris cette position, parce que vous vous rappelez sans doute l'intervention de la CEDEAO récemment en Gambie, et la CEDEAO a joué de sa persuasion pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais je crois qu'il pense un peu à ça. Mais aujourd'hui, il faut quand même dire que le vin est tiré. On ne peut pas demander aujourd'hui à la junte malienne de ramener IBK au pouvoir. On peut utiliser toutes les pressions du monde, je ne crois pas, à moins qu'on débarque sur le sol malien, comme on l'avait fait avec Léomba, des avions français pour venir mais ce n'est plus possible aujourd'hui, parce que ce n'est plus possible, parce que nous ne sommes même pas à cette étape aujourd'hui. C'est un total bourbier qui ne peut là où on ne peut utiliser pareille solution. Alors, voilà. Moi, je vois d'ailleurs plus loin, disant que quelque peu la France
est très bien au courant donc de ce coup d'État-là. Parce que la France est sur ce territoire, la France a tellement donc de moyens de renseignement, la France ne peut pas nous dire que pendant qu'il y avait donc des mouvements militaires au niveau donc du poste de Kati, eux ne sont pas au courant et qu'ils découvrent également des militaires à Bamako. Non, 15 km, des mouvements sur 15 km, mais si c'était des djihadistes, qu'est-ce qu'on dit donc? Ça veut dire que la France savait, l'Élysée était informé qu'il y avait quand même des mouvements, mais comme on connaît la tradition, donc des coups d'État dans un pays où lorsque le peuple demande à ce que le président puisse quitter le pouvoir parce qu'il n'arrive pas à satisfaire les aspirations donc de ce peuple-là. Donc, ils ont peut-être d'une manière ou d'une autre laissé faire. Et ne serait-ce que pour essayer donc de voir comment est-ce que... De mettre fin à la crise. Oui, parce que tant que Ibeka sera là, le peuple malien sera encore dans les rues. Et si cette situation perdure, vous verrez qu'il y aura donc des infiltrations au niveau donc des groupes djihadistes et Bamako sera souvent frappé par les djihadistes. Donc, à un moment donné, il faut essayer donc de sauver la situation. Je crois que c'est presque la meilleure qui soit arrivée. C'est pourquoi on dit de pas donc de coup d'État démocratique, ne serait-ce que pour apaiser les tensions. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, si le président Ouattara avait véritablement qu'il y a retour à l'ordre constitutionnel, oui, on peut le faire comme en 2012, où on prend peut-être le président de l'Assemblée nationale, ainsi la classe politique est d'accord. Et oui, bon, ben on peut peut-être prendre le monsieur en soi ou prendre quelqu'un qui fait l'unanimité. Lui-même, il est parmi les mal élus. Voilà, il est parmi les 22 ou les 31 membres. Donc, mais bon, cette fois-ci, je dis, c'est une transition, c'est une situation exceptionnelle. On peut prendre peut-être quelqu'un qui fait peut-être l'unanimité au niveau de la classe politique. Et si tout le monde est d'accord. Trouver peut-être un Michel Kafando version malienne. Oui, on peut trouver un Kafando. Donc au niveau donc, du Mali, on le met devant et puis on respecte. Donc, on le met devant quoi? Parce que moi, à mon sens, lorsque la junte prend le pouvoir, la junte joue son rôle jusqu'au bout. Peut-être la junte a dit qu'on va procéder à la nomination d'un premier ministre, on va faire un gouvernement très restreint, je crois, de 15 membres, et ce gouvernement-là sera sous le contrôle, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas admissible que, par exemple, l'opposition dise qu'elle va entrer en discussion avec la junte, parce que la junte est une force, en principe, qui se dit neutre, qui, en principe, est revenue pour recolmater les brèches et faire en sorte que tous les acteurs aient droit à la même chance en ce qui concerne cette compétition. Donc, ce que, à mon sens, la junte a à faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait franc jeu, d'organiser et de remettre sur pied les institutions qui ont été dissoutes, d'organiser des élections, de se mettre au milieu des protagonistes de la crise et de faire en sorte qu'on ait des élections propres et de conduire tout simplement. Mais lorsque l'opposition dit qu'elle a eu un certain nombre de recommandations qu'il a soumis aux discussions auprès du président Ibeka qui n'a pas tenu compte. Je crois qu'aujourd'hui, tout cela est caduc. Maintenant, il revient à la junte d'inviter les différentes forces en présence, de travailler avec eux, de faire en sorte que ces gens-là fassent des propositions et qu'elles se contentent d'organiser, d'amender et d'organiser des élections. Vous savez pourquoi moi je me dis que ça va aller vite. D'abord, et l'opposition et le pouvoir disent qu'ils vont accompagner la junte. Donc, ensemble, ils vont trouver une formule. Ils vont trouver une formule pour que la personne soit peut-être consacrée de fait. Et la personne est là et conduit la transition. Et à la suite de la transition, on gagne des élections. Vous allez conduire la transition comment en tant que président de... Président? Oui, on peut trouver cette formule parce qu'on a trouvé un Kafando. La solution on a trouvé un Kafando. Il y a Michel Kafando, le premier ministre Isaac Zida. Zida était devenu donc qui menait la est devenu donc son premier ministre. On peut le faire également ici où on prend quelqu'un Kafando, on trouve un Kafando malien qu'on place à la tête. Mais la junte a un président. Oui, le président peut devenir son premier ministre, comme on l'a fait donc au Burkina Faso. On n'est pas encore entré en transition là. Non. Oui, mais je me dis que eux tous, ils vont s'asseoir dans les prochains jours. Ça, j'en suis convaincu. Eux tous vont s'asseoir dans les prochains jours. Ils vont définir donc une feuille de route. Maintenant, on entend également du côté de la CEDEAO, sûrement qu'ils ont également leur mot à dire. On va en tenir compte de tout cela.
et puis on va faire une feuille de route politique et ça ira. Voilà. Alors, si pression il doit y avoir aujourd'hui sur la jeune, c'est simplement de laisser le pouvoir aux civils, ou bien il y a d'autres choses que la communauté internationale voudrait que la jeune fasse? Non, mais lorsqu'on dit que la communauté internationale fait pression sur la jeune pour donner le pouvoir aux civils, c'est ce que je disais, que nous avons des cas, déjà, on a eu des cas par le passé qui se sont bien soldés. On peut utiliser le cas au Burkina, etc. Mais la Guinée, c'est une exception. voilà. Mais maintenant, il faut que ce qu'on pousse en avant, c'est que cette junte-là, pour trouver... Parce que si la junte a décidé de prendre le pouvoir, si ce n'est pas pour en user, c'est au moins pour en user, pour trouver des acteurs qui se prêtent au jeu de la démocratie, qui soient assez neutres pour organiser les élections. Donc c'est de deux choses l'une. Ou la junte veut se croire capable de conduire la transition pour organiser des élections propres, équitables, qui satisfassent le peuple malien, ou alors que la junte transmette le pouvoir aux civils, tout en jouant de son autorité pour contrôler la situation, ne pas s'éloigner pour qu'il y ait dérapage, parce qu'il se peut que lorsqu'on laisse le pouvoir aux civils, cela ne marche pas exactement comme ce qu'on avait vu par exemple au Burkina, mais il ne faut pas que la junte la soit loin, parce que la junte a été l'initiatrice de ce renversement-là. Il ne faut pas que l'opposition se dise que nous, on a été là pendant tout le processus et que la junte est venue que pour parachever. Si la junte a pu parachever, c'est parce qu'elle a les moyens aussi. Il faut qu'elle se donne aussi les moyens de faire en sorte que des élections crédibles soient organisées, soit directement par des personnalités de son cru, ou par des personnalités civiles qui sont capables d'organiser ces élections-là pour que la crise ne revienne plus. Alors aujourd'hui, la junte, elle est quand même là. C'est elle qui doit appeler, par exemple, l'opposition à la table, ou l'opposition elle-même s'invite. En tout cas, ils se sont déjà invités dans le débat. Non, je crois qu'aujourd'hui, les nouveaux maîtres du Mali, c'est la junte. Et ça, il faut, là, à l'heure actuelle, lorsque vous allez même sur les moteurs de recherche, tout ça, vous tapez actuel président du Mali, je suis sûr qu'on va mettre le colonel Assimi Goïta. Ça, c'est inévitable. Maintenant, pour l'instant, c'est eux qui sont là. Et ils ont dit qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils. Donc, il faudrait quand même qu'ils appellent les civils. Il faudrait quand même qu'ils puissent avoir des non, mais ça dépend, remettre les civils à la fin de la transition, mais tout de suite le pouvoir aux civils. Je crois que c'est un peu flou. Non, il n'y a rien qui soit flou. Pour l'instant, nous sortons d'à peine 2 jours de coup d'État. Et je vous dis qu'à l'heure où nous parlons, il y aura déjà des tractations seront déjà en cours pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, on peut attendre également du côté donc de la CEDEAO pour voir ce qu'ils vont sortir comme communiqué final après donc leur conférence. Maintenant, je sais que l'Élysée a déjà fait parvenir des choses par le biais donc de l'ambassadeur donc de la France au Mali. Donc il y aura déjà des tractations qui sont en cours, ne serait-ce que pour et tout cela sera mis dans la balance, et après on sortira donc une feuille de route et qui vont suivre. Voilà. Voilà, ça nous conduit à la pause très courte. On revient après pour le Togo.